Le cours que je voudrais récapituler avec vous aujourd'hui est consacré à l'accord dans le groupe nominal. Alors nous avons déjà vu dans une précédente vidéo ce que c'est qu'un groupe nominal. Le centre de ce groupe nominal, c'est tout d'abord un nom. Le nom coffre ici. Et puis en général, dans un texte, dans une phrase, ce nom est introduit par un déterminant. Là, il suffit d'avoir un déterminant et un nom pour avoir un groupe nominal. On peut également lui ajouter un adjectif si on veut. Ici, on voit un coffre solide, j'ajoute donc l'adjectif solide. Cet adjectif, il va dans le groupe nominal, comme le montre le petit cadre, mais il n'est pas nécessaire pour créer un groupe nominal. Alors maintenant, quels accords va-t-on avoir dans le groupe nominal? Je reprends mon exemple du coffre que je vous montre. Cette chose, dans un texte, elle va être représentée par un nom, le nom coffre. À chaque fois que vous avez une chose dans la réalité, dans un texte, elle est représentée par un nom. Cette chose, elle a des caractéristiques. Lourd, rouge ou solide, ici pour le coffre. Ces caractéristiques, ce sont des adjectifs dans un texte. Les caractéristiques, on ne peut pas les enlever dans la réalité. On ne peut pas empêcher que ce coffre soit solide. On le voit bien, il est solide, ou on ne peut pas empêcher qu'il soit rouge. Dans la réalité, donc, les caractéristiques ont un rapport étroit avec la chose, et donc les adjectifs ont un rapport étroit avec le nom. Et c'est comme cela que va se faire l'accord en genre et en nombre. Je prends un exemple, le coffre solide. On se repère par rapport au coffre, au non-coffre, qui est le centre de ce groupe. On voit qu'il est masculin. Et bien aussitôt, l'adjectif va également être masculin. Puisque dans la réalité, cet adjectif, c'est une caractéristique du coffre. On n'imagine pas que l'un soit masculin et l'autre féminin, ce n'est pas possible. Forcément, la grammaire, elle suit la réalité ici. Et si le coffre est singulier, tout le reste du groupe nominal va être singulier. Parce que dans la réalité, ces mots-là fonctionnent ensemble. On dit que le coffre, on dit le coffre solide, donc forcément le mot solide va être singulier. Comme le coffre qui est singulier lui aussi. Et puis le qui les introduit dans une phrase va être aussi singulier. Et bien voilà, quand on met dans cette deuxième expression le nom au pluriel, on voit qu'il va y avoir des changements. Alors tout d'abord, bien sûr, le genre ici ne change pas. Hein. Le coffre, ça reste masculin. Donc l'adjectif va toujours, en fait, prendre les caractéristiques du nom. C'est un petit peu comme un caméléon qui est sur une branche. L'adjectif, il prend complètement la couleur, il prend complètement les caractéristiques de ce nom, puisque dans la réalité, c'est une caractéristique de la chose que représente le nom. Donc l'adjectif ici est masculin, et puis ce que j'ai changé, c'est que le nom maintenant est pluriel. Dans la réalité, il doit y avoir plusieurs coffres. On imagine qu'il y a plusieurs coffres. Donc on met un S à coffre pour montrer qu'il y en a plusieurs dans la réalité, et puis on met également un S à solide, puisque solide a un rapport avec le coffre dans la réalité, un rapport très étroit. Et puis le mot qui les introduit, le mot qui les introduit dans une phrase et qui est un déterminant, bien sûr qu'il se met aussi au pluriel. Donc voilà pour l'accord en genre et en nombre. Le groupe nominal, il s'accorde en genre et en nombre, mais pas n'importe comment. Ça a toujours un rapport avec la réalité. Je vais prendre ici un deuxième exemple pour être encore plus explicite. On a affaire dans ce deuxième exemple à des trolls. Eh bien voilà, on a une photo d'un troll. Il est laid, ça se voit, il est moche ce troll. Dans la réalité, le troll ici, on voit qu'il a une barbe, il est masculin. Et puis il est également singulier parce qu'il est tout seul. Donc voilà un troll, un homme troll tout seul. Eh bien en grammaire, on va appeler ça un masculin singulier. Eh bien forcément, puisque on voit qu'il n'y en a qu'un, eh bien, ce déterminant va être aussi masculin singulier.
Et même encore plus, l'adjectif, c'est-à-dire la caractéristique du troll dans la réalité, en grammaire, elle va aussi être au singulier. Maintenant, je rajoute des trolls. En voilà 3. Dans la réalité, donc ça a changé. Puisque ça a changé dans la réalité, ça va également changer en grammaire. La grammaire ne fait que représenter la réalité. Cette fois-ci, on voit 3 trolls. Donc les trolls sont toujours des hommes, donc ils sont toujours masculins. Mais ce qui change, c'est que cette fois, la grammaire, elle va nous indiquer qu'ils sont plusieurs. Donc dans la phrase, on va mettre un S. On va mettre un S à troll. Et puis pour ce qui est de l'accord du groupe nominal, puisqu'on met un S à troll, on va également mettre un S à lait, qui est une caractéristique du troll dans la réalité, et la laideur et le troll sont inséparables ici, donc on leur met tous les deux, si on met un S à l'un, on est obligé de mettre un S à l'autre, et puis on met un S également, enfin on change en tout cas le déterminant qui les introduit dans une phrase. Récapitulons donc. Avant de penser au mot, dans une phrase, avant de penser à l'accord du groupe nominal, vous devez simplement vous représenter la réalité, parce que tout ce qui est lié dans la réalité est lié en grammaire. Donc, pour l'accord du groupe nominal, à partir du moment où il y a plusieurs choses dans la réalité, forcément le nom prend un S ou un X, et puis forcément la chose le nom qui a un lien avec l'adjectif qui a un lien avec ce nom-là, prendra également un S, et le déterminant également.